Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1. À partir du verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Au verset 22, et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour ta grandeur, merci pour ce que tu es. Merci, toi qui es Dieu miséricordieux, tu sais nous connaître et tu connais nos faiblesses, tu connais nos points forts. Mais nous te remercions. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci de nous soutenir à tout moment et nous voulons te dire merci. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, dimanche dernier, nous avons prêché un message qui voulait tout simplement faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes qu'à partir du moment que nous avons Dieu, à partir du moment que nous nous sommes engagés à savoir que nous sommes enfants de Dieu, à partir du moment où nous savons que nous avons été faits à l'image de Dieu. Mais il nous arrive parfois que nous avons reçu des garanties de la parole de Dieu, qui nous dit ne crains point, n'est-ce pas? Qui nous dit que je suis Dieu, qui me dit invoque-moi, je te répondrai. Qui nous dit beaucoup de choses que nous savons. Mais il nous arrive qu'en tant que chrétiens, croyants, je dirais que même les gens qui se plaignent beaucoup sont des chrétiens. Je vais vous donner tout à l'heure le thème de ce message. Vous allez voir qu'il arrive que le peuple de Dieu oublie que quand il a Dieu, quel que soit, nous chantons, quelle que soit la tempête, même si les océans se déchaînent, je le traverse parce que je sais que Dieu est avec moi. Dites Amen. Et nous le savons. La Bible dit ne crains point. Mais il arrive que quand la tempête arrive, on oublie qui est ce Dieu. Nous oublions beaucoup qui est ce Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons compris depuis la dernière fois? Qu'est-ce que nous avons compris?
que tout a été fait par la parole. Mais c'est qui est la parole? C'est Dieu. Ça n'a pas été fait parce qu'on a mis l'huile. On n'a pas été fait parce qu'on a mis l'eau. On n'a pas fait. Non. Nous ne croyons que par la parole. Tout était la parole. Et ce qui est une garantie, moi souvent quand je prie, je dis toujours que Seigneur, merci. Parce que je prie tout par toi Jésus qui me fortifie. Et j'ai constamment toi l'Éternel sous mes yeux. Quand tu es à mes côtés, je ne tombe pas. Je ne chancelle pas. C'est la parole. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu, au commencement était la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus. Où est Jésus? Il est en toi. Mais comment tu peux laisser Jésus endormi en toi sans lui donner toute la valeur, tout ce que Dieu possède? Je suis la joie, je suis la santé, je suis la beauté, je suis la prospérité, je suis le bonheur. Mais c'est ça justement mes prières. Il faut proclamer. Alléluia. Qui a vu Jésus prier? Dans la Bible. Où vous avez vu Jésus en train de prier? Jésus proclamait. Alléluia. Jésus proclamait. Ça dit qu'il est dit, il est écrit. Tu comprends? Toute situation dit, il est écrit. Il faisait déclaration. Et nous devons faire déclaration sur la parole que tu connais. Alléluia. La prière, c'est un moyen qui te permet à communiquer. Mais quand tu sais, on te dit que tu vas mourir, tu dis, je ne mourrai pas. Parce que j'appartiens à Dieu. C'est la proclamation. Dites Amen. C'est la proclamation. C'est vrai, en examinant, on a remarqué que Jésus ne priait pas. On dit que oui, il s'est levé, il était là, loin, en train de prier. Jésus proclamait. Il disait des choses, il parlait avec son Père. Tu vois? C'est-à-dire qu'il communiquait dans le sens que, parce qu'il n'a pas un moment où on dit, eh oui, Jésus, tu es fils de Dieu. Et il va dire, non, je vais prier, Seigneur. Tu vois, Ponce Pilate, en train de me faire, oui, non, 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 non. Jésus, on te dit que tu es fils de Dieu. Tu l'as dit toi-même. Voilà comment était Jésus. L'autorité est proclamée. Tu as la maladie incurable? Non. Jésus guérit toute maladie. Je ne crains point. Tu proclames. Seigneur, je pense être ingénieur. Je veux être ingénieur, je me vois ingénieur. Je suis ingénieur. Amen. Je veux être médecin. Seigneur, je suis médecin. Il faut le programmer tout de suite. Je veux être avocat. Je suis avocat. Oh, on me dit que je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Je suis beau. Je suis belle. Alléluia. Dis seulement à ton enfant, le bébé, quel qu'il soit, dis seulement, oh, qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce que tu es beau. Tu vas voir, l'enfant va grandir toujours en ayant dans sa tête, il est beau, il est belle. Alléluia. Il faut proclamer. Alors, le thème de mon message. Quel est le thème de mon message? Dieu vous libère de l'amertume, de l'enfermement, des doutes et de la peur dont vous faites l'objet. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Dieu me libère. Maintenant, il faut le dire. Dieu me libère de l'amertume, de l'enfermement, des doutes et de la peur dont vous faites l'objet. Bien-aimés, la parole est claire. Dans la lecture que j'ai faite la dernière fois, je disais que Dieu utilise la parole de façon comment? Appropriée. Et l'utilisation appropriée de la parole, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus. Donc, quand j'utilise la parole de façon appropriée, j'utilise Dieu. Donc, quand je parle, j'envoie Dieu.
parce que j'étais fait à son image. J'étais fait à son image. Pourquoi Dieu n'a pas choisi le gorille? Il a remis la forme d'une personne, non? Pourquoi il n'a pas choisi? Mais il a choisi l'homme. Et à l'homme, il lui donne tout le pouvoir. Jésus dit, tout le pouvoir m'a été donné. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à son tour? Tout le pouvoir vous a été donné. Alors, quel est le pouvoir de Jésus que tu as? Et alors, la peur, le doute, l'enfermement, tout est à nous, enfants de Dieu. Quelqu'un du monde, c'est rare de le voir se mettre dans une situation de critiquer autre. Mais souvent, c'est les chrétiens que les œuvres de la chair se manifestent beaucoup. Quand les chrétiens se retrouvent, un quart d'heure sont pour, ou est-ce pour, parler seulement des choses négatives. On ne commence pas qu'on va prier, on va s'encourager, non. Ici, bien-aimé, la Bible dit que Dieu ne peut résister à la parole qui sort de ta bouche. Dieu exécute ce qui sort de ta bouche. Il est en toi. Dis-lui simplement, Seigneur, je veux la paix dans mon cœur. Je suis tourmenté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va exécuter. Parce qu'il est en toi. Dis simplement, au commencement était la parole. Ça dit que ce n'était pas au commencement, ça c'est notre traduction, mais la autre traduction dit, au commencement, Dieu utilisait la parole. Quand Dieu a dit, il faut trouver les mots qu'il faut. Dieu a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Je suis face à l'échec. Je suis la réussite. Amen. Amen. Il faut approprier cette parole et Dieu va t'écouter. Parce qu'elle est en toi, tu vas utiliser. Bien-aimés, si vous mettez ça en pratique, vous allez voir des choses. Tout à l'heure, on a un témoignage, peut-être que dans le temps, on va le faire. C'est ce qu'on a prêché. Il y a des personnes qui ont vu vraiment que des choses, ce que j'ai dit la dernière fois, beaucoup l'ont vécu, beaucoup le vivent aussi, et qu'ils ont utilisé la parole d'une façon appropriée, et Dieu a entendu. Amen. Amen. Donc Dieu, c'est le pouvoir, c'est Dieu qui lui-même, qui sort de ta bouche. N'oublie pas, Dieu est dans ta bouche. Et il est mis où? Dans ta bouche. Alléluia. Amen. Il est en toi. Quand tu te promènes. Alléluia. Dimanche dernier, mardi dernier, j'étais avec vous. N'est-ce pas? On était à la poste. Dès qu'on s'est séparés, j'ai pris un chemin. Quelque chose me dit, va dans ce chemin-là. Mais dit, mais non, prends l'autre chemin. Je prends le chemin après l'église. Sabrina, tu te souviens? Juste au rond-point, je vois un attroupement de pompiers. Samuel était là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On a pris du temps pour passer à cet endroit, au rond-point après la gendarmerie. Quelque chose me dit, essaie de garer ta voiture, va regarder. Vous savez, quand il y a un accident, on a toujours tendance, on passe outre, n'est-ce pas? Mais quelque chose me dit, arrête-toi. J'ai garé un peu plus loin parce que la sécurité, la police, les gendarmerie étaient là. Je vois une fille de notre église, une sœur de notre église. Je vois la voiture, tous les devants cabossés. Heureusement que l'airbag l'a sauvée. Elle s'appelle Nancy. Qui connaît Nancy? Donc j'ai failli voir la mort en live. Vous voyez? Et maintenant, j'arrive le premier. Qui je vois? Et maintenant, la gendarme me dit, c'est votre mari. Elle dit, non, c'est mon pasteur.
Mais ça, c'est Dieu, ça. Tu vois, parfois, Dieu utilise ses anges. Amen. Tout de suite, on a prié. Je dis, mais il n'y a rien. Un peu choqué, mais ça va. Les pompiers l'ont amené dans... Je l'ai accompagné jusqu'à dans le véhicule. Bien aimé, comment Dieu fait des choses. Et puis il me dit, le lendemain, il dit, mais heureusement, il venait du travail. Au lieu d'aller chercher son enfant, son bébé, mais il a passé outre pour aller prendre son bébé après. Dieu a fait en sorte que l'enfant ne soit pas dedans. Et là où c'était cabossé, c'est là où souvent il met le bébé. Élevons nos voix pour prier pour Nancy. Elle n'a rien eu, elle est aux urgences, elle est vraiment sauvée. Bien aimé, prions pour dire que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Quand tu dis que notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié, Dieu, c'est vrai, s'occupe de nous. Amen. Élevons nos voix, prions pour notre... Merci Seigneur. Amen. 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 Vraiment, Dieu était là. Dieu l'a épargné. Revenons à notre sujet, notre texte. Job et sa famille ont connu des situations terribles. Si vous avez lu l'histoire de Job, c'est une histoire qu'on ne veut pas vivre. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vécu l'histoire de Job. Mais en tout cas, on s'en est bien sorti. Ici, Job, encore un homme qui souffrait. Il souffrait d'amertume. Et pourtant, il n'était pas totalement responsable. Quel est le thème de ce message? Dieu vous libère de l'amertume, de l'enfermement, du doute et de la peur. Vous allez voir que Job fait partie de ces thèmes. Il n'était pas responsable de toutes ces choses qui étaient épouvantables. En effet, Dieu avait permis que ces calamités arrivent à Job. Suivez bien. Nous pouvons connaître beaucoup de preuves dans la vie. Quand tu sais que tu as confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, confie-toi en lui. Mets ta confiance en lui. Dieu sait tout, bien aimé. Mais même quand tu as trébuché, Dieu sait. L'accident de notre sœur, Dieu savait. Amen. Alléluia. S'il n'était pas dans le Seigneur, il allait placer son enfant. Vous voyez maintenant en train de penser, mais Dieu merci. Parce que la voiture cabossée et la partie arrière aussi après un coup, c'est là que une personne l'a percuté. Et maintenant, elle est allée cogner le mur de monsieur le notaire là. Là où la voiture a percuté, c'était là où son enfant a l'habitude de poser son siège. Dieu est au courant de tout. Amen. Il faut rendre grâce en toutes choses. Il est au courant. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut jamais dire pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Là, tu n'es pas chrétien. Là, tu n'es pas chrétien. Et mettez-le dans la tête, un chrétien, une croyante, un croyant ne peut pas dire pourquoi cela m'arrive. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ça dit que ces calamités qui a frappé Job, c'était pour éprouver son cœur. Dieu voulait éprouver son cœur. Imaginez. Oui, pasteur Jerry, c'est un homme de foi, un homme de ceci et de cela. Mais les épreuves que le pasteur Jerry a eues, c'était pour abandonner qui? Dieu. Est-ce que j'ai abandonné Dieu? Non. Grâce à des épreuves, aujourd'hui, je deviens pasteur. Alléluia. Amen. Même étant pasteur, quelles sont les épreuves que je n'ai pas traversées? Qui pouvait traverser ce que j'ai traversé? Mais grâce à ces épreuves, aujourd'hui, je deviens président des églises APE, des églises des ADD. Alléluia. Il fallait continuer. Tant que tu as donné ton programme à Dieu, il est au courant. Il y en a qui commencent un projet, il y en a qui commencent une société. Il y en a, quand ça ne va pas, oh oui, ça ne va pas ça. Mais il faut persévérer.
Dieu est au courant. Si Dieu n'est pas au courant, enfin, si Dieu ne veut pas de ce que tu fais, Dieu te le dira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te le dira. Amen. Au début, qu'est-ce que Job a fait? Est-ce que Job, malgré tout ça, est-ce qu'il a blâmé Dieu? Non. Job n'a pas blâmé Dieu pour ses ennuis. Job ne pécha pas et il n'a pas attribué rien de scandaleux à Dieu. Mais Job avait des amis intraitables. Dans la situation que Job a vécue, il était question que Job abandonne. Si vous lisez le texte, Job a tout perdu. Ses bétails, ses enfants, donc il a tout perdu. Il était au point de tout abandonner parce que la preuve est là. Qui peut rester voir ce Dieu que tu ne vois pas? Tu es en train de vivre. Et puis ses amis, Eliphaz, Théman, Bildad, Joa, ils continuaient de détruire lamentement sa confiance. Ils pouvaient tout faire à Job afin qu'il abandonne Dieu. Et même sa femme, son épouse, s'est mêlée pour dire maudit c'est Dieu. Et même maudit-le. Parce que les épreuves sont là. Ça nous avait, nous, en tant que chrétiens, on me disait, allez-y voir les marabouts, allez-y voir telle personne qui va peut-être guérir ta femme, qui va peut-être dire qui est derrière. J'ai dit, Dieu est au courant de tout. Amen. Alléluia. Si derrière ça, il y a un esprit ou la sorcellerie ou autre, la sorcellerie, c'est un esprit. Il va pas, si ce sorcier-là, il ne va pas rester éternellement vivant. À toi la vengeance, à toi la rétribution. On dit à Dieu, ça n'occupe. Alléluia. Amen. Dieu connaît toutes choses. Job s'est mis à se plaindre. Plainte et amertume. Et bien aimé, dans ta vie, si tu te plains beaucoup, que tu as de l'amertume, ces deux-là sont des sœurs siamoises. La peur et quoi encore? L'amertume sont deux sœurs siamoises. Ils sont toujours ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. Alléluia. Il est très dangereux, bien-aimé, de se plaindre. Car, en fait, on se dit, je crois que Dieu ne peut rien faire. C'est ce qui nous arrive. À un moment donné, tu dis, je pense que Dieu n'est pas dans mon affaire. Je crois que Dieu n'est pas dans ma maladie. Hein. Je souffre. Non. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux dire, hey, toi qui troubles mon esprit, tu es un démon. Quitte ma tête. Quitte mon esprit. Va dans les pays arides. J'appartiens à qui? À Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je ne crois pas que les gens puissent changer. Si vous êtes dans l'amertume, bien-aimé, si vous commencez à vous plaindre, vous êtes dans un mauvais pas et il vous faut, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que chrétien, ne dites pas des choses. Vous savez, Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours. Mais quand tu n'obéis pas, tu vas traiter Dieu de tous les noms. Autant te taire, bien-aimé. Alléluia. Honnêtement, bien-aimé, vous et moi, si on était à la place de Job, mettez-vous à la place de Job. Honnêtement. Et si tu avais traversé toutes ces épreuves, tu aurais aussi été dans la même situation que Job. Alléluia. Tu devais aussi te plaindre. Tu devais te décourager. Tu devais dire comme il faut. Parce que trop c'est trop. Toutes ces choses, vous savez, dans Job 7, verset 11, il dit, toutes ces choses arrivèrent donc à Job et il s'est dit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Bien-aimé, c'est à ce moment-là que nos ennuis commencent. Quand nous disons que nous avons bien le droit de nous plaindre. Non. L'amertume coûte cher. Dis à ton voisin, l'amertume coûte cher.
L'amertume coûte cher. Trop cher, merci ma soeur de comprendre ça. Cela continue ainsi. La Bible dit dans Job 10, verset 1, dit, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Il parlait ainsi, je suis triste. Job dit ceci, je suis triste et la vie est si dure. Ce n'était pas de ma faute. Alors pourquoi tout ça? Ça va tellement mal. On se plaint. Maintenant, nous avons l'exemple de Job. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Quand nous considérons la situation de Job, nous nous disons, c'est pauvre Job. Alléluia. Amen. Il a eu tellement la vie dure. Mais bien aimé, ce n'est pas d'apitoiement que nous avons besoin dans les moments difficiles. Alléluia. Nous avons besoin de quoi? De la parole. Quelqu'un m'entend ce matin? Approprie ta parole. L'épreuve est là. Essaie de t'approprier. Dis à Dieu. Dis à Dieu des choses. C'est nous avons besoin de la parole qui doit nous faire quoi? Qui doit nous libérer. Dieu nous libère de l'amertume, de l'apitoiement et de la pitié. Tout ça, l'apitoiement et la pitié nous mènent dans un tel état d'esprit que les événements peuvent continuer à nous infecter, tandis que la parole nous fait quoi? Nous libère. Amen. 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 La parole de Dieu te libère. Bien-aimé, faites cet exercice où que tu sois. Tu as fait un examen, ça n'a pas marché. Tu es enfant de Dieu, il sait pourquoi ça n'a pas marché. Amen. Amen. Alléluia. Je suis des formations ici, là, tout ça. J'avais des résultats, parce qu'après vous avez des contrôles. Et il n'y a pas longtemps, cette semaine, mes notes n'étaient pas terribles. 10 sur 20. Il y avait 3 notes, 10, mais je suis meilleur. Mais Dieu est bon. Parce que là où j'ai échoué, quand j'ai revu, ça reste maintenant. Voilà comment Dieu est bon. Parce que, au fait, c'est très important de vous connaître. Quand tu as réussi, tu trouves que c'est bon et puis tu oublies. Mais quand tu échoues, vous savez qu'on dit que le meilleur étudiant, c'est celui qui a fait la deuxième session. Pourquoi? Parce qu'il va revoir la matière et maintenant il gagne plus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais c'est bon de gagner aussi première session, si tu peux, si tu as bien travaillé. Mais quand tu as travaillé la deuxième session, tu révises, ça reste. C'est ça. Moi, je suis en train de dire à tous nos étudiants qu'il faut maintenant que Scopus, et je veux encore que beaucoup d'autres fassent Scopus, Institut biblique. C'est très important de venir aussi prêcher les autres. Amen. Les enseigner, parce que plus tu vas enseigner, ça reste. Tu fais une révision en même temps, ça reste. Amen. Toute correction, il est vrai, bien-aimé, il est vrai. C'est très important de savoir que un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, plus tu fais confiance à Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va te procurer un paisible fruit de justice. À ce qu'il a formé. Hébreux 12, verset 11, si vous lisez, vous allez voir. Si vous avez une tristesse selon Dieu, vous obtiendrez ces paisibles fruits de justice. Mais si vous tombez dans la tristesse de ce monde, vous serez déprimé pour toujours. Or, la dépression et l'amertume font partie du même lot. Alléluia. Selon Dieu, si tu es triste, Dieu t'accordera ce fruit. Mais selon le monde, la dépression, la psychiatrie. Est-ce que c'est normal un chrétien ou une chrétienne se trouve en psychiatrie? Non. Tu ne peux pas, il faut apprendre à refuser cela. La malédiction de la peur. Quel autre sentiment s'est imposé à Job? Quel autre sentiment qui s'est imposé à Job?
La peur. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 25. Une malédiction arrive alors que Job, selon Dieu, il est qui? Intègre. Totalement intègre. Dieu aime Job. Dieu est dans Job. Job parle de Dieu. Mais Job, à un moment donné, oublie. Si à l'époque, Job avait le téléphone comme aujourd'hui, les enfants de Job allaient fermer les téléphones. Beaucoup d'enfants font ça maintenant, non? Nous, parents, vous ne voyez pas que quand l'enfant ne veut pas que tu l'embêtes, il ferme son téléphone. Je t'ai appelé au titre, non, maman, papa, je n'avais plus de batterie. N'est-ce pas? Ils veulent... Mais Job se plaignait à tout moment. Il disait que c'est-à-dire ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Chrétien que vous êtes, est-ce possible? Quand tu as peur, qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu l'as cherché. Quand tu as des doutes, Job le dit ici. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je connais une personne. Elle a fait première fausse couche, deuxième fausse couche, troisième fausse couche. Elle pense maintenant que sa vie, ça va être toujours ça. Mais là, il fallait lui dire, mais non, tu appartiens à Dieu. Mais à l'époque, je n'avais pas cette notion de parler. C'est-à-dire que de dire, mais on l'a. J'ai lu le livre sur la foi du pasteur Egin. Hein, Egin. Et sur la foi, je dis, non, non, non. Tu dois confesser que cela ne puisse plus arriver. Tu appartiens à Dieu. Cette fois-ci, si tu vois, parce que chaque fois qu'elle pensait, dès qu'elle sent qu'il y a la fraîcheur, tout de suite, tu sais qu'elle a perdu. Elle a fait une fausse couche. C'est une habitude. Mais il a fallu maintenant que la parole de quelqu'un lui dise, non, tu appartiens à Dieu. Refuse ça. La dernière fois, après sa quatrième même fausse couche, la quatrième, elle est en train de dire, cette fois-ci, je vais faire comme j'ai été conseillé. Elle a senti, mais elle dit, je ne regardais pas. Parce qu'après, il va tout vérifier. Et quand il va vérifier, il voit le sang qui coule. Mais là, cette fois-ci, il dit, non, je te résiste. Il faut résister au diable. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'appartenons pas au diable. Le diable nous cherche. Depuis longtemps, il cherche à nous cribler. Mais nous appartenons à qui? Si Dieu est pour nous. Alors, bien-aimé, pourquoi les chrétiens, nous avons ce peur? Si Dieu est pour toi, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. La malédiction de la peur. On dirait que le diable connaissait déjà la faiblesse de qui? De Job. Tant Job était habile, parce que le diable est habile, il est malin à explorer à fond. Il a compris la peur de Job. Et maintenant, il faut l'explorer. En plus, il a eu la permission de qui? De Dieu. Éprouve-le. Vous savez, que ce soit en Afrique ou si tu es en prison, le président de la République n'a pas donné de consignes. Mais l'équipe savent qu'il faut être dur. Il faut mater la personne. Ça veut dire que le président de la République n'est pas au courant. Mais le président a déjà, disons, donné ses consignes. Qu'il ne laisse pas les gens me maltraiter, dire du mal de moi. Sinon, les conséquences. Maintenant, ces agents, ils profitent de cela. Et tu vas être roué de coups, de fouet, au point que tu vas dire que c'est le présent. Mais non, c'est les consignes. Là, le diable a su. On lui a dit, fais tout ce que tu veux, sauf son âme. Mais le diable a bien exploité. Il a bien profité. Il a bien profité. Il a saqué le corps de Job. Il a exploité jusqu'à fond. Les propres peurs de Job ont contribué à quoi? À la violence de la malédiction que le diable fit peser sur lui. Bien-aimés, vos peurs contribuent à faire quoi? Venir une malédiction sur votre vie.
Si un chrétien a peur, tu appelles toi-même la malédiction. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit quoi? La crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. La peur est si subtile que c'est une des armes préférées de qui? De l'ennemi du diable. La peur. Quand un chrétien, je répète, un croyant, une croyante, a mis dans sa tête la peur, il a ouvert la porte à l'ennemi. La crainte, tu as ouvert la porte. Mais quand tu as Dieu, c'est quand je suis faible, je suis fort en Christ. Amen. 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 Chaque fois que tu sens qu'il y a une faiblesse en toi, sache qu'il y a quelqu'un qui te donne une force. C'est qui? C'est Jésus. Proclame, Seigneur, je suis faible. Tu vois, je n'arrive pas à prier. C'est alors que le Saint-Esprit va agir. Amen. Amen. Il va agir. Vous savez, une petite anecdote, une maman qui a eu des difficultés pour avoir des enfants, et maintenant que l'enfant est né, elle a eu un enfant, qu'est-ce qu'il fait? À tout moment, il suffit seulement que l'enfant brûle thermomètre. Il suffit que l'enfant mange, qu'il a toussé, allergie. Maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'il entend? Et c'est que s'il mange ça, il a des allergies. S'il mange ça, non, il a des allergies. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Il a matérialisé les mots allergiques. Tu donnes du pain? Non, ma mère me dit que je suis allergique, je ne peux pas manger de pain. Au lieu d'encourager l'enfant à être positif, mais nous sommes là. Voilà, on introduit la peur à l'enfant. La vérité nous rendra libres. Voilà Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 3 hommes qui cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors s'enflamma la colère d'un parmi eux qui s'appelait Elihu, fils de Barakel, du clan de Ram. Et cette fois, Dieu parvint jusqu'à Job. À cause de tout ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que Job dit? Job murmurait, se plaignait et protestait de sa justice devant Dieu. Il était imprégné de cette peur. Il était imprégné, il était vraiment ému, donc il est imprégné de la peur. C'est-à-dire qu'il savait que quoi qu'il arrive, Job dit, ce que je crains, ce que je redoute, ce qui m'atteint. Donc c'était imprégné. Il disait, dites lui-même du bien, du mal, de dire que est-ce que je suis bon? Est-ce que je peux faire ça? Même ces 3 amis, ils ont vu que Job se plaignait. De ces plaintes incessantes. C'est de notre auto-satisfaction. Manque. Et ils quittèrent tout ça pour Job puisse vivre la peur. Les amis viennent encore ajouter la couche. Alors Dieu utilisa ces jeunes-là, Elihu, qui parla de sa part et lui donna la parole de Dieu pour qu'il apporte à Job. Voilà comment Dieu peut utiliser. C'est quand on est chrétien, c'est bien de s'encourager. C'est bien d'apporter la parole d'encouragement. Quand la personne est faible, vous apportez la force. La personne dit que moi je ne mange pas la viande, toi tu commences à la critiquer. Tu vas dire non, il faut aller dans le même sens, mais le faire comprendre. Pourquoi? Parce que de légumes, tu vas manquer de protéines de tout genre. Tu l'encourages. Mais quand tu commences à critiquer parce que la personne a son régime, c'est ça qui est souvent nous enfants de Dieu, nous faisons. Et maintenant, en réalité, voilà ce que la Bible dit dans Job 32, verset 8, par rapport à cet homme qui apporte le confort à Job. Et qu'est-ce que la Bible dit? Même ces 3 amis, ils ont vraiment eu à comprendre les craintes de Dieu, mais la Bible dit, en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant
qui lui donne l'intelligence, car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Job 38, verset 8, 18. Dieu disait par Eliou, Job, tu es tellement imprégné de toi que tu te crois parfait. Mais je suis en train de brosser de toi un tableau très sombre. Car tu es vraiment mauvais. Tu es aigri. Tu t'es plaint. Tu es en pleine dépression. Tu t'apitoies sur toi-même. Mais tu ne sais même pas ce qui se passe. Bien-aimés, si nous entrons dans l'esprit, nous comprendrons certaines choses. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Amen. Amen. Job 32, 8. Et nous saurons, bien-aimés, comment libérer la situation. Tant que nous essayons de tout tenir à bout de bras, dans la chair, nous n'avons pas de révélation spirituelle. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscure mes desseins par des propos dénués de connaissance? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Job 38, verset 1 à 4. Alors Dieu lui-même, il vient vers Job et dit, tu te prends pour qui? C'est-à-dire pour qui? Dieu maintenant lui-même interroge Job. Il dit, tu te prends pour qui? Tu ne sais pas la moindre chose de cette situation. Dieu est au courant de tout, bien-aimé. Toute situation qui t'arrive, il est au courant. Amen. Amen. Quand tu te plains, Dieu dit, tu te prends pour qui? Au lieu de chercher l'esprit, de chercher l'intelligence, de chercher la parole, au lieu de demander la connaissance de Dieu, tu te plains, tu te plains. Quand tu te plains à moi, qu'est-ce que je ferai pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je ferai? Mais quand tu connais à qui tu t'adresses, alléluia, pour qui tu te prends? N'est-ce pas Dieu dit ça? Pour qui? Tu ne sais pas la moindre chose de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et ce qui est bien à Job, Job, il a reconnu la voix de Dieu. Il ne gonfla pas d'orgueil. Il ne dit pas, bon, si c'est comme ça, que Dieu veut me parler, je vais changer d'église. Et souvent, c'est ça, n'est-ce pas? Non, je vais changer d'église. Quoi encore? Je vais changer le milieu, mon entourage, je vais changer. Quand Job se fut arrêté de parler de lui-même, de lui assez longtemps pour pouvoir écouter, il a entendu Dieu parler. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Voilà qu'est-ce que Dieu dit. C'est pourquoi je me condamne. Là, c'est Job il a entendu Dieu parler. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job 42, verset 6. Donc, Job n'a pas dit, je condamne ma femme. Est-ce que Job a dit ça? Et là, parce que Job se dit que ma femme, elle a la langue bien pendue, quoi. Je me demande même pourquoi je lui suis fidèle. Est-ce que Job a dit ça? Il n'a pas dit non plus, je condamne mes amis. Est-ce qu'il a dit ça? Mon Dieu, as-tu entendu ce qu'ils disent? Je suis vraiment dégoûté. J'espère que tu vas leur donner une bonne leçon. Est-ce que Job a prié comme ça? Il n'a pas dit ça. J'espère que tu leur revaudras ça parce qu'il faut vraiment le punir. Est-ce qu'il a dit ça? Parce que au lieu de venir me réconforter, que ses amis m'ont fait, ils m'ont rendu encore plus malade. Les mauvais amis corrompent quoi? De bonnes mœurs. Il faut choisir des amis avec qui il faut être. Alors mon Dieu, rends-leur l'appareil. Non, Job n'a pas prié comme ça. Non, voici ce que dit Job. Je me condamne moi-même. Cela vous semble-t-il être le repentir que Dieu attend de Job?
Est-ce que ça, c'est le repenti de Job? D'après vous? C'est là, voilà. Pour que devons-nous nous repentir? Si vous ne savez pas répondre à cela, il vous faut demander à qui? À Dieu, au Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend ce soir, ce matin? Je termine par là. Quand je m'en suis rendu compte, que j'ai réalisé que dans mon cœur, j'avais de l'amertume contre mon père, contre ma mère, contre beaucoup de nos vies, nous sommes condamnés parce que nous nous rappelons du passé, de ce que ton père, de ce que ta mère, de ce que ta famille, de ce que tes oncles ont fait. Souvent, nous sommes dans cette amertume-là. Et tu es sous le poids de la malédiction qui s'est transmise de génération en génération. Quand je sais que c'est à cause de lui que je suis comme ça, quand je pense que c'est à cause de cette famille, quand à cause de ce mari, quand c'est à cause de cette femme, bien aimé, la Bible dit, quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai réalisé que dans mon cœur, j'avais de l'amertume contre toutes ces personnes-là, je me suis repenti de cette amertume et de cette cruauté, et la malédiction soit brisée. Alléluia. Ce que les parents ont fait, nous avons Jésus, nous sommes libres. Amen. La Bible nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de lier au nom de qui? Et de délier au nom de qui? Ce que tes parents ont vécu, cette malédiction-là, c'est une malédiction héréditaire, de famille. Maintenant, tu n'appartiens plus à eux. Tu as fait ton choix. Amen. Donc, je n'ai pas hérité de ces côtés-là de la famille. Je tiens de Jésus. Amen. J'ai un nouveau père. Il faut le dire ça. Il a une nouvelle nature. Et j'ai brisé cette malédiction. Et ta vie, la vie de tes enfants, la situation des enfants, c'est fini. Il faut briser. Amen. Le sang a été renversé. Le sang de la malédiction a été renversé. La Bible dit que Dieu disait dans Job 42, verset 8, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous. Quand Job fut repenti, regardez ce qui s'est passé et c'est ce que vous allez faire maintenant. Quand Job se fut repenti, regardez bien ce que fit Dieu. Il dit, offrez un sacrifice parce que c'est par le sang que l'on renverse la malédiction. Dieu dit à Job, prie pour tes amis. Comment? Je priais pour cela? Non, je ne le ferai pas. Qui va le faire? Tous ils t'ont fait du mal. Est-ce que tu vas prier pour eux? Donnez-moi la réponse. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tu vas prier pour eux? Oh, qui a dit oui? Allez, sortez de l'église. Dieu dit, prie pour tes amis. Prier pour mes amis? Sûrement pas. Non, est-ce que Job a dit? Sûrement pas. Qu'ils brûlent eux-mêmes en guise de sacrifice. Non, ce n'est pas ainsi que Job a parlé. Il s'est repenti et il a obéi au Seigneur et répondit à la parole de Dieu. Et voici ce qui arriva à Job. Bien-aimé, qui commence mal, vaut mieux la fin que son commencement. Job 42, verset 10 dit, l'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci est prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand Job pria pour ses amis, il fut libéré de son enfermement.
Bien-aimés, voulez-vous être libéré ce matin? Qui veut être libéré ce matin? Qui veut être libéré de son enfermement, de sa peur, de ses doutes? Je vais vous voir. Qui veut être libéré? Dieu vous a vu. Amen. Il faut renverser la malédiction dans votre vie. Dites Amen. Parce que dans Matthieu 5, verset 44, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà les gens qui ont dit, qui étaient dans la même lignée que Job. Non, Job n'a pas prié pour le mal, mais il a prié en obéissant à la parole de Dieu. Et maintenant, Dieu nous dit ceci, aimez vos ennemis. C'est ça? Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est Dieu qui le dit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bien-aimés chrétiens que nous sommes, n'ayez pas peur du sorcier. N'ayez pas peur de lui. Si c'est ta famille, traite-la comme sa famille. Ta famille, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la même valeur. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu es le bouclier de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Lui viendra, il ne te trouvera pas. Alléluia. Il sait qui tu es. On a la marque de Jésus. Alléluia. Vous savez, moi que vous voyez ici, quand je n'ai pas fait quelque chose de bien, que ce soit la famille, même lui qui prie. Déjà parce que j'ai une appartenance. Même lui qui prie. Oh. Donc, même si quelqu'un me fait du mal, qui me pique là, je ne dois pas dire aïe, parce que je suis chrétien. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de ceux qui vont faire du mal. Parce que celui qui est en toi est plus grand et plus fort. Si vous voulez être libéré de votre enfermement, vous feriez mieux de bénir ceux qui vous persécutent, ceux qui ont dit du mal de toi. Vous feriez mieux de leur pardonner et de leur demander à Dieu de vous pardonner de votre part, de ses péchés. Car personne n'est totalement blanc comme neige. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas blanc comme neige. Tous les jours, moi, avant de terminer ma journée, je dis, Seigneur, je fais un peu le petit topo de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je dis, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait aujourd'hui, au nom de Jésus. Quand vous aurez fait cela, vous n'aurez plus qu'à regarder Dieu vous libérer. Amen. On va s'élever. Vous n'aurez plus qu'à regarder Dieu vous libérer et Dieu le fera. Parce que vous aurez renversé quoi? La malédiction. Quand vous avez pardonné, vous avez renversé la malédiction qui pesait sur vous. Amen. Même sur votre famille. Quand vous agissez ainsi, il se passe quelque chose pour votre descendance aussi. Parce que Dieu nous ferme beaucoup à cause du fait que nous faisons des choses dures et la famille aussi paye. Donc il faut instruire vos enfants. Ne vous laissez pas prendre par cela. Si le diable vient vous tenter, dites-lui de sortir d'ici. Amen. Amen. Pauvre diable, allez, sors ici. Amen. Tu vois un mauvais courant dans la maison, il y a un mauvais vent, tu dis, pauvre diable, allez, sors de ma maison. Cette maison appartient à Dieu. Le sang de Jésus coule dans cette maison. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors va dans le pays aride et ne reviens pas au nom de Jésus. Amen. Que vous n'êtes pas sous la malédiction familiale, mais sous les bénédictions du nouveau Père céleste et que vous avez une nouvelle nature. Alléluia. La nouvelle nature. Je voudrais prier. Ceux qui veulent vraiment se sentir libérés, qui veulent être libérés, levez vos mains. Levez vos mains parce que Dieu est capable. Commence à dire, Seigneur, je suis quelqu'un de très peureux. Je suis quelqu'un de déprimé. Alors je t'appartiens. J'ai une nouvelle créature.
je t'ai accepté comme tout à l'heure la parole de connaissance que notre bien-aimée Laura nous a dit. Ce matin, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une parole qu'elle nous a dit. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir peur. Dieu est pour nous, personne ne sera contre. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre. Alors commence à dire, Seigneur, tout ce qui est en moi, tout ce qui est dépression, tout ce qui est malédiction de parents, de famille, tout ce qui est doute, tout ce qui est amertume en moi, la colère des autres, des familles, Seigneur, libère-moi au nom de Jésus. Je ne veux pas que mes enfants écopent la malédiction par moi parce que je ferme mon cœur de ne pas pardonner. Pardonne-la maintenant des personnes contre qui tu vois qui ne veulent pas ta vie, qui veulent des choses. Mais tu fais des choses, rien ne marche. Mais Dieu qui est en toi ne va pas te laisser ainsi. Alléluia. Ne soyez pas philosophe. Ne soyez pas philosophe. Sinon tu vas passer à côté. Ne jugez pas. Dieu connaît toutes choses. Mais confie-toi à l'Éternel en disant, Seigneur, libère-moi de cette emprise. Libère-moi de cette emprise satanique. Libère-moi de l'amertume dans mon cœur. Libère-moi de la peur. Libère-moi du doute. Au nom de Jésus. Confie ta famille si tu connais cette situation qui est toujours dans la famille. Oh, tu es toujours comme ça. Poupée, tu as peur. Ouais, j'attribue toujours l'allergie à mes enfants. Oui, je proclame toujours la malédiction au lendemain de notre voyage. Ah, souvent c'est ce qui arrive. Quand on veut voyager, vous allez voir, mes enfants vont tomber toujours malades. Et à la veille du voyage, voilà ce qui nous arrive. Lis tout cet esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, libère ta parole. Libère ta puissance. Libère la peur au nom de Jésus. Que la peur soit partie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, fais-le. Quelque chose peut-être que tu penses que tu ne l'es pas. Mais le doute souvent nous arrive. La peur nous arrive. La peur de l'autre. Parce qu'il est sorcier. Il va me faire mal. Non, bien-aimé. Si Dieu est pour toi, alors réalise que Dieu est pour toi. Ne sois pas, Job n'a pas maudit. Mais Job s'est repenti. Repens-toi de cette parole qui est en toi tout le temps. De cette peur qui t'arrive tout le temps. Libère-toi de cela. Mais la présence de Dieu. Je vais entendre bien-aimé vous prier, bien-aimé. Libérez-vous maintenant de l'emprise satanique. Priez, bien-aimé. Oh, Rachakotier, Seigneur de gloire. Seigneur de paix. Seigneur tout-puissant. Manifeste ta présence. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Accepte mon pardon. Seigneur, libère mon frère. Libère ma soeur. Si tu connais quelqu'un dans cet état, prie pour que cette situation quitte ta soeur ou ton frère. Au nom de Jésus. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Je lis toute malédiction. Toute malédiction de parents. Non, Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Soyez libérés, bien-aimés. Au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance qui vous libère. Qui vous libère de l'amertume, de la peur, de doute. Au nom de Jésus. Non. J'appartiens à Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, des harcèlements dans la famille. Ton épouse qui te harcèle tout le temps. Ton mari qui te harcèle tout le temps. Brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Je ne veux pas que mon épouse prenne l'emprise de toujours. Que mon mari l'emprise toujours des choses négatives. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang. Invoque le sang bien-aimé de Jésus. Le sang de purification. Le sang de la purification.
le sang de la santé, le sang de la bénédiction, le sang de l'héritage. Il a payé pour nous. Nous sommes libres. Abba Père. Abba Père. Bien-aimés, soyez libres. Au nom de Jésus. Libre. Libre de courir. Libre de danser. Libre de chanter. Libre de manifester ta joie. Seigneur, je garde ma joie constamment au nom de Jésus. Que peuvent me faire des hommes? Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Bannis la peur, bannis le doute, bannis la crainte, bannis l'amertume. Oh bien-aimé, ne les associe pas. Gloria Kosha, oh Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi de tout ça. La dépression ne peut pas être moi, enfant de Dieu. Je ne me poserai plus de questions. Oh, parce que ma pensée est mal. Ma pensée est mauvaise. Non. Je ne serai plus déprimé. J'appartiens à Dieu. Je ne donne pas l'occasion qu'on puisse me faire avaler des comprimés qui vont me détruire alors que mon Dieu, par son sang, par ton sang, Jésus de Nazareth, j'envoie sur ton enfant, sur ta fille, sur ton fils, cette puissance, par ton sang qui a coulé, que le sang maintenant coule depuis la racine de tes cheveux jusqu'au plan de tes pieds. Bien-aimés, ne voyez plus de démons dans vos maisons. Les démons n'entrent pas dans ta maison. Si tu as libéré le sang de Jésus, démons non, il ne peut pas rentrer. Ta maison est couverte par le sang de Jésus. Oh Seigneur, maintenant, les gens que vous approchez, qui sont malveillants, qui sont imprégnés des esprits méchants et mauvais, n'ayez pas peur d'eux, parce que ceux qui sont avec nous sont plus forts. Alléluia. Celui qui est avec moi est plus grand, est plus fort. Dis-le que maintenant, que tu saches que la personne est terriblement enracinée de fétiches ou autres, n'ayez pas peur, parce que celui qui est en toi est plus grand et plus fort. Amen. Oh Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh Jésus de Nazareth. Par ta main puissante, abrite-moi Jésus. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi et couvre-moi par ta main puissante, Jésus. Par ta main puissant, soyez libérés. Abrite-moi et abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi Jésus. Par ta main puissante, par ta main puissante, et même si les autres
tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Même si les océans je les traverserai avec toi. Mets ta confiance en Jésus. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, oh, car tu. On va dire une dernière fois. Même si les océans, se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Bien-aimé, après avoir dit des choses à Dieu, après avoir confessé ton péché, examine-toi de l'amertume que tu as, de la rancœur que tu as. Tu ne veux pas pardonner. Dieu t'a donné aujourd'hui. Il t'a dit qu'aujourd'hui il faut aimer ton ennemi. Alléluia. Il faut prier pour tes ennemis. Alors maintenant que tu as demandé pardon, si dans ton cœur tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas pardonné, je te dis mon frère, ma soeur, maintenant, là où tu es, dis seulement, répète après moi, Seigneur, je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai avoué mes transgressions. Merci d'avoir passé la peine de mon péché. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les ennemis se dressent contre moi, aucun mal ne m'arrivera. Je demande une chose à l'Éternel. Je demande une chose à l'Éternel. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Vous avez reçu le pardon du Seigneur. Transformez votre cœur. Que Dieu vous bénisse.